On va revenir sur le cas Brigitte Macron. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé et il y a pas mal de petits trucs intéressants qui commencent à ressortir. Donc oui, on va en reparler parce que moi c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup et malheureusement, même si c'est un complot qui est là pour un peu détourner notre attention des vrais sujets, etc., comme beaucoup de gens le disent, il y a une part de réalité là-dedans, eh bien c'est surtout une théorie ultra importante parce qu'imaginez seulement un seul moment. Imaginez que cette rumeur-là soit vraie. Imaginez que Emmanuel Macron soit vraiment un enfant abusé depuis des années à la tête d'un pays qui était l'un des pays les plus puissants du monde. Imaginez seulement que ce soit vrai. Bref, donc on va en reparler parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, notamment sur ce qui vient de sortir sur les réseaux sociaux par BFM, où on apprend que les impôts ont carrément renommé Brigitte Macron Jean-Michel dit Brigitte. Ah, évidemment, ça a fait ressortir absolument tout le monde sur ce dossier-là, moi y compris. Et dans le même temps, on m'a envoyé un site qui référence absolument tout ce qu'il y a sur Brigitte Macron. Ce site-là, c'est un site Précibus où il y a toutes les sources, toutes les choses, absolument tout sur cette histoire-là. Je vous le montre juste ici, ça c'est le sommaire général. On a l'introduction, on a l'intime conviction d'un généalogiste qui a bossé sur le cas. On a donc la lignée Trogneux, on a la légende de Brigitte Trogneux, pardon. Les journalistes Xavier Poussard et Natacha Ray, évidemment, on en a beaucoup parlé aussi. Bref, il y a absolument tout. Il y a une quarantaine de sujets, il y a des annexes de partout. Bref, c'est ultra détaillé. Si je baisse un petit peu, par exemple, ici, on arrive sur une page où c'est présenté comme ça. Donc ici, on nous propose, là, officiellement et masse médiatiquement, l'épouse du président de la République, blablabla, est présentée comme un narratif largement fabriqué. Bref. C'est un truc ultra intéressant, donc je vous le dis maintenant. J'ai fait un sondage sur les réseaux, un sondage qui d'ailleurs... pourquoi il n'est pas là le sondage ? J'ai fait un sondage, je crois que ça va être sur mon profil, où je vous ai demandé votre avis. Donc là, je l'ai posté il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, mais déjà 3 personnes sur 4 ont voté d'accord. Sur Discord, vous avez voté en majorité pour oui. Et sur YouTube, vous avez voté également en majorité pour oui. Donc, comme je l'ai marqué ici, on m'a envoyé un site complet qui référence absolument tout. Les preuves apparentes et les questionnements, les zones d'ombre et globalement absolument tout sur l'affaire. Est-ce que ça vous dirait un live entier dédié au cas Jean-Michel / Brigitte Macron? Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça pas très intéressant, mais vous allez voir que derrière, la réflexion et le raisonnement est bien plus profond que de « Ah, elle a une bite ou pas une bite ?» Non. Derrière, ça peut imputer des problèmes beaucoup plus profonds dans notre gouvernance et dans tout ce qu'on subit actuellement, que ce soit même jusqu'au vol du Louvre. Et oui, bref, c'est vraiment... Tout est complet. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud ou pas pour ce genre de live, sachant que j'en ferai une série de vidéos parce que je veux vraiment avoir une playlist complète sur toute cette histoire-là parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes d'une part à dire, de l'autre part à découvrir et surtout à en déduire en fait parce que derrière, il y a vraiment des causes à effet qui sont un peu plus larges que, comme je l'ai dit, simplement est-ce qu'elle a une bite ou pas une bite. Bref, et donc ici, ça a refait surface, notamment à cause d'un extrait partagé sur BFM TV, que je vais vous le montrer. Ils vont réserver un dossier sur BFM dimanche à 21h. Si vous ne savez pas quoi faire, eh ben faites comme moi, allumez BFM TV et regardez ce qui s'y passe, parce qu'ils vont faire un dossier sur Jean-Michel Brigitte Macron, et je pense qu'il y a des trucs assez rigolos qui vont être dits là-dedans, parce que ça va être évidemment de la défense du couple présidentiel, etc. Bref, écoutons cet extrait-là et on se retrouve juste après. À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Et donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Bromet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur. Donc alors déjà, il va falloir m'expliquer pourquoi elle a un directeur de cabinet.
Il n'y a même pas de statut officiel de première dame. Donc pourquoi elle a un cabinet? Parce que vous allez voir que ce cabinet nous coûte quand même très cher. Hein. Il nous coûte 300 000 € par an. Rien que ça, en moyenne. Voilà, je crois que c'est sur l'année dernière, il a coûté 300 000 €. Donc il y a 300 000 € par an qui est balancé dans les salaires des 2-3 collaborateurs de Brigitte Macron, et également dans tout ce qu'elle fait à côté, hein, des frais de voyage, des frais de représentation, les fameux frais de représentation. Bref, il y a plein de choses comme ça, les petites dépenses à droite à gauche pour l'exercice de sa fonction, même s'il n'y a pas de fonction officielle. Elle nous coûte très très cher, notre chère mémère Brigitte. Depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire votre identité. Et c'est... Ça, c'est quand même ouf, hein. Le Jean-Michel dit Brigitte Macron. Oh la vache. Une partie que vous ne pouvez pas modifier. Madame Macron porte plainte avec son avocat. Bref, donc là, voilà, ils ont porté plainte, etc. etc. Et c'est... Donc ça, c'est un extrait de l'épisode qu'ils vont diffuser dimanche à 21 h. Évidemment, on suivra ça avec la plus grande des attentions. Hein. Surtout, ça va être très intéressant. Ici également, on apprend aussi que Le Monde a fait un article, parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez activement mes vidéos, que le couple présidentiel, aux frais des Français, a engagé des poursuites en justice du côté américain contre Candace Owens, contre justement cette diffamation que eux ils jugent diffamation. Le problème c'est que ça va être très compliqué à prouver parce que aux États-Unis vous avez quand même la liberté d'expression qui est ultra protégée, et de l'autre côté Candace Owens en est persuadée. Donc va pour prouver, en fait la diffamation il faut la prouver, et il faut prouver cette volonté de nuire en disant des mensonges. Le problème c'est que Candace Owens elle en est 100% certaine de cette histoire-là. Et elle en est sûre en fait. Elle sait que c'est vrai. Et donc du coup, comment tu fais pour prouver un mensonge de quelqu'un qui sait que c'est vrai? Ça va être très très compliqué, mais comme dit, hein, on verra quand ça avancera un peu les poursuites à ce niveau-là. Dans tous les cas, en France, il y a du mouvement qui se prépare, puisque fin octobre, donc là dans quelques jours, il y a un procès en cyberharcèlement, pour le cyberharcèlement du coup qu'a subi le couple présidentiel à cause de cette affaire-là, qui va être engagé au tribunal judiciaire de Paris. Et du coup, on a un article ici de BFM qui nous dit la fake news sur Brigitte Macron, le cauchemar sans fin du couple présidentiel, où dedans ça nous parle un peu justement de ce procès qui va être engagé à Paris, mais c'est surtout qu'en fait on apprend qu'aux États-Unis ils se sont dotés de l'aide de Daniel Nardello. Daniel Nardello, c'est un détective privé plus premium XL. Hein. C'est le détective privé de ceux qui ont beaucoup d'argent à dépenser, et c'est un ancien procureur fédéral de New York qui a le bras long comme pas deux, et qui possède du coup sa propre entreprise, hein, son propre cabinet d'avocat / conseiller juridique / détective privé / enquêteur / un peu tout ça. Et donc ils se sont dotés de ces services, donc on verra un peu où ça ira aux États-Unis, mais ça a l'air quand même assez intéressant. Ici évidemment ils nous disent que ça a été repris en France par des complotistes proches des réseaux d'extrême droite, que cette rumeur a traversé l'Atlantique et qu'elle a été reprise par l'influenceuse trumpiste Candace Owens. Emmanuel et Brigitte Macron se sont résolus à riposter judiciairement en France, où un procès pour cyberharcèlement débutera fin octobre, et aux États-Unis où ils ont porté plainte. Donc au lieu de fournir des réponses, je sais pas, fais une nude. Tu fais une nude et comme ça c'est plié. Alors oui, on verra la nénette de Bribritte, mais bon, c'est pas grave, hein, on en a vu d'autres, et au moins on aura la preuve, et au moins ça fermera la gueule à tout le monde. Et ça c'est vraiment la preuve ultime. Hein. Bon après si tu veux pas, c'est que t'as peut-être des trucs à cacher. Parce qu'il n'y a pas eu de test ADN qui a été fait, ils ont refusé absolument tous ces trucs-là, donc c'est bizarre. Oui, Madame Macron ne se rabaissera pas à répondre aux exigences des complotistes d'extrême droite. T'as juste à fournir un test ADN, tu fais tenez, fermez vos gueules, basta. Sauf que vu que tu le fais pas, et vu que tu fournis absolument rien derrière, que tu engages des procédures en justice de partout pour faire taire les gens qui en parlent, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Moi-même, j'ai reçu sur ma chaîne, sur mes vidéos, peut-être ce sera le cas sur celle-là aussi, mais j'avais reçu des commentaires qui sont maintenant bannis, des commentaires de gens qui m'ont mis des trucs très bizarres sur mes vidéos où je parlais de Brigitte, etc. Où notamment j'avais parlé de l'histoire quand elle avait mis une tarte à Macron. J'en avais parlé également par rapport à toute l'affaire autour de Candace Owens, etc.
Et je recevais des commentaires sous mes vidéos de gens qui me disaient fais attention, la justice te regarde, je sais pas quoi, enfin des trucs trop bizarres, comme si c'était des mises en garde sur des poursuites judiciaires. Donc écoutez, si vous voulez m'emmener au tribunal pour ce que je fais là, bah faites-le, hein. Faites-le, vous allez juste perdre du temps et montrer qu'une fois de plus vous êtes prêt à tout pour rien, hein, tout simplement, puisque vous devez juste fournir en fait les preuves, hein. Fournissez les preuves, faites taire les critiques et ça ira beaucoup plus vite. Bref, donc ici BFM TV, Le Monde, France Télévisions, tutti quanti, hein, tout est prêt pour couvrir Emmanuel et Brigitte Macron les 27 et 28 octobre au tribunal judiciaire de Paris. Voilà, BFM TV qui sort son documentaire, Le Monde qui sort son article, France Télévisions qui les aide derrière avec France Info, etc. Tout va être intégralement réécrit comme Carla pour Nicolas. Il n'avait finalement pas 14 ans, ni 15 ans, ni 16 ans, ni 17 ans, ni 18 ans. Elle n'était pas non plus sa prof de théâtre, et tout a toujours été platonique entre eux, comme les avocats américains l'ont annoncé au juge du Delaware, qui va clôturer le dossier le 30 octobre. Voilà, c'est apparemment ce qu'a déclaré l'avocat. Donc c'est très problématique parce qu'en fait, il y a eu 36 000 narratifs qui ont été faits depuis la première nomination de Macron à la présidence française, hein, en 2017, où le narratif autour de leur amour, c'était voilà, il était jeune, il avait 17 ans, puis en fait non, en réalité, il aurait plus eu 14 ans, ce qui est problématique, mais de l'autre côté, non, c'était au collège, lycée, et puis un coup, il s'aimait beaucoup, un coup, c'est lui qui lui a sauté dessus, bon bref, ça va dans tous les sens, leur histoire de cul, et il va peut-être falloir un jour qu'on ait le fin mot de cette histoire, puisque je pense que si jamais cette théorie qui dit que Brigitte est en fait Brigitte, si jamais elle est vraie, hein, comme je vous l'ai dit, ça va avoir des conséquences absolument phénoménales. Bref. Mais en France, c'est une nouvelle histoire qui commence. Attention, la propagande démarre dès dimanche soir et elle va être encore plus poussive que d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre. Faut que je me mette un rappel juste après la vidéo, là, faut que je pense à regarder ce truc-là dimanche à 21h parce que je pense que ça va être assez rigolo. Et ils vont tout sortir. Ils vont tout sortir, ils vont faire ah oui, mais non, mais arrêtez, c'est des théories complotistes. Ah. Laissez Manu, laissez Brigitte, ah. Laissez-les. Birgit, elle pleure le soir. Elle pleure le soir quand elle voit les complotistes sur les réseaux sociaux, quand elle voit les vidéos de Django. Non, je rigole. Oh merde. Les deux personnes identifiées sont un couple, donc ça a été modifié par deux personnes. En tout cas, il y a deux personnes qui ont été suspectées dans la modification de ce truc-là au niveau des impôts avec le Jean-Michel dit Brigitte. Ces deux personnes-là sont des jeunes anti-vax qui avaient décidé en 2024 d'indiquer dans leur déclaration aux impôts qu'ils avaient à charge Monsieur Trogneux dit Brigitte Jean-Michel. Parce que oui, les Français l'ont à charge. Elle nous coûte apparemment 3 333 € par mois. Bon, j'ai trouvé aucune source là-dessus, et sachant qu'il n'y a pas de fonction officielle de première dame, elle n'a pas de salaire à proprement parler, elle touche sa retraite de prof qui se situerait aux alentours des 2500 € par mois, 2500, 3000 € par mois dans ces eaux-là. Mais c'est surtout qu'à côté, elle bénéficie d'absolument tous les avantages que la République offre au président, hein. Elle a un cabinet pour elle avec 2-3 assistants, donc des assistants en communication, des assistants tout court en fait qui lui servent d'esclaves, hein, ces petits esclaves, et ces gens-là nous coûtent au total par an environ plus de 300 000 €, et ça c'est sans compter toutes les dépenses annexes et ponctuelles un peu partout. Hein, donc juste sur l'enveloppe de base de ses collaborateurs de son cabinet, eh bien ça nous coûte 300 000 € par an. C'est impressionnant, hein, c'est vraiment impressionnant, c'est un truc de fou. Et comme le dit ici, hein, le peuple meurt de faim, la caste se gave, mais là c'est surtout eux en fait qui se gavent depuis 10 ans. Donc oui, c'est pas totalement bête, hein, comme les gens ici en 2024, de mettre sur vos... Et je pense que ça pourrait être un truc assez intéressant. Je n'en fais pas l'appel, attention, je n'en fais pas la promotion, n'allez pas me porter des mots que je n'ai pas dit, mais ce serait assez rigolo si un jour on devait voir sur les réseaux une flopée de gens qui mettent comme quoi ils ont à charge Brigitte dit... enfin, Jean-Michel Trogneux dit Brigitte Macron. Ça serait assez incroyable. Parce que c'est la réalité. Les Français l'ont à charge. Hein, les Français l'ont à charge. On entretient son train de vie absolument scandaleux et d'une manière désastreuse. Moi, j'ai pas payé pour son cabinet, je m'en branle. Qu'on paye pour le président, pour les trucs. Bon, ok, tu vois, c'est le président. À un moment, faut être... voilà, c'est le président. Bon, ok. Sa femme, il n'y a pas de statut de première dame en France. Pourquoi elle a le droit à un cabinet, en fait?
Pourquoi elle a le droit à un cabinet? Aux États-Unis, il y a un statut de première dame. C'est elle qui est en charge des relations avec beaucoup d'associations, avec beaucoup de choses comme ça. Elle fait en général beaucoup de caritatifs, beaucoup de représentations, comme je l'ai dit, dans des associations, comme également dans des écoles, dans des universités, dans des choses comme ça. Elle se déplace beaucoup et elle a une activité quand même limite, enfin vraiment très pro. La première dame aux États-Unis, également dans d'autres pays. En France, il n'y a pas de statut de première dame. La première dame a toujours été reléguée et juste, c'est la femme du président, basta, c'est tout. Elle bénéficie des avantages que bénéficie le président, mais c'est tout. Et pourtant, elle a quand même un cabinet. Hein. Elle a quand même un cabinet. Bref, n'hésitez pas à me dire dans cette vidéo, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse un live fait sur ce sujet-là, un live complet, peut-être même plusieurs lives si c'est trop long, et comme je l'ai dit, on enregistrera des vidéos au fur et à mesure pour avoir toute une série de vidéos, histoire d'avoir une playlist complète de toute cette affaire-là, avec toutes les preuves, que tout soit enfin regroupé au même endroit. Ça va être du taf, mais je pense que ça va être très intéressant et dispatché après d'analyse et tout à côté, et de mon avis sur pas mal de ces sujets, également de votre avis, puisque cela se fera en live. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à me donner votre avis, à me dire si ça vous plairait ou pas, d'aller sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur le Discord, sur X et sur YouTube, pour répondre à ce sondage que j'ai mis sur mon profil. N'hésitez pas, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Bref. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, etc. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.